بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره ليوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On s'est arrêté il y a 2 semaines de ça sur l'arrivée des 12 Médinois qui sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la 12e année de l'islam pour lui prêter allégeance. Ce que nous appelons la petite allégeance. C'est une allégeance dont les termes, dont les clauses tournent autour du respect de certains principes un peu fondamentaux de notre législation, etc. Contrairement à l'allégeance qui est venue l'année suivante, la 13e année qui a vu venir 73 personnes où là, en plus des termes de l'engagement précédent, là il a été question d'un engagement physique, d'un réel soutien. C'est cette grande allégeance-là qui a vu l'Ansar promettre et s'engager auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam à le défendre physiquement si un mal venait à lui arriver. Il y a 2 semaines de ça. La semaine dernière, alhamdoulilah, nous en sommes rentrés. Nous étions en Umrah et j'avais filmé une petite vidéo à l'emplacement, à quelques mètres près bien entendu, l'emplacement où a eu lieu cette allégeance est la suivante. Ce qu'on appelle l'endroit de l'Aqaba, là où il y a la grande stèle Jamal al-Kubra. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça y est, l'allégeance, la petite allégeance, elle est prise. Les 12 personnes, dont As'ad ibn Zarara, radiallahu anhu arda, dont on avait un petit peu parlé il y a 2 semaines, ils sont retournés à Al-Madina et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il envoie avec eux Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu arda, en tant qu'enseignant, en tant qu'émissaire, en tant que référent religieux, etc. Là on est à la 12e année de l'islam. L'année suivante, la 13e année, ils sont revenus. Que s'est-il passé à Al-Madina pendant cette 12e année? Bien entendu, entre la 11e et la 12e année, les 6 premiers Ansar, dont Ubada ibn Samit, dont Rafi ibn Malik, dont As'ad ibn Zarara, radiallahu anhum, ils ont bossé, ils ont propagé, ils ont transmis, ils ont appelé les gens au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, et ce à quoi eux-mêmes ils ont été appelés. Mais on comprend parfaitement que le renfort de Sidna Mus'ab ne pouvait que faire émerger davantage de conversions et ça ne faisait que augmenter l'intérêt qu'ont commencé à avoir l'Ansar, les Médinois, les gens de Yathrib au moment-là, envers cette nouvelle religion, envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là, il y a du renfort, il y a du lourd, il y a quelque chose de vraiment puissant et de costaud qui vient d'arriver à Al-Madina, qui est Mus'ab radiallahu anhu wa ardah. Alors cette 12e année, entre la 12e et la 13e, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Sidna Mus'ab radiallahu anhu wa ardah, il vient d'arriver, il ne connaît personne, à part les 12 qu'il a peut-être vus à Makkah, il ne connaît pas Al-Madina, il ne connaît pas leurs mœurs, il ne connaît pas leur façon de vivre, il ne connaît peut-être pas certaines spécificités de leur langage, il ne connaît pas leur mode de pensée, de réflexion. Donc on ne peut pas envisager une da'wah, un appel, un effort, une communication sans connaître de façon assez approfondie les gens à qui on s'adresse. Mais lui, il n'a pas cette connaissance-là parce qu'il vient d'arriver. C'est un émigré, c'est un étranger. Heureusement qu'il y avait Sidna As'ad radiallahu anhu arda à ses côtés, qui lui servait en quelque sorte de guide local et c'était lui ses lunettes, c'était lui son cerveau, c'était à travers lui qu'il voyait les gens à Al-Madina. Donc ça c'est un peu, on va dire, le côté assez technique, assez logistique. Parle-moi un peu des gens de Yathrib, comment ils réfléchissent, comment ils pensent, comment ils mangent, comment ils boivent, comment ils dorment, comment ils marchent, comment ils font du commerce, qui épouse qui est influent. Voilà, tout ça, très important, très nécessaire, il le faut. Mais à la limite, ça c'est, bon, on peut le comprendre. Il suffit que vous ayez dans votre équipe un sociologue, un anthropologue, c'est bon, vous allez avoir une bonne connaissance de votre environnement. Mais est-ce que c'est ça qui fait
la différence. Est-ce que c'est ça qui a fait mouche, comme on dit? Oui ou non? Alors on va voir. Sidna Mus'ab radiyallahu anhu arda, avec Sidna As'ad, il se balade à Medina, et Sidna As'ad lui dit, viens, on va voir telle tribu, viens, on va voir telle famille, viens, on va voir telle personne, viens, on va à tel endroit. Et ils y vont, et Sidna Mus'ab, il appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Il appelle les gens au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce à quoi lui-même a adhéré. Et les gens, ils l'écoutent, et les gens, ils adhèrent. Les gens, ils l'écoutent, les gens, ils adhèrent. Il n'a pas connu quelqu'un qui l'a écouté sans qu'il n'adhère. C'est quand même extraordinaire. On a presque envie de dire, mais quelle est cette magie, subhanallah, qui fait que un individu que vous ne connaissez pas, que vous venez de voir pour la première fois, qui n'est même pas issu de votre pays, c'est un étranger, il vient de loin, il vient d'arriver, ça fait une semaine qu'il est là, il nous appelle à abandonner, il nous appelle à abandonner la religion de nos parents, à détruire tout ce que nous adorions en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas dans un premier temps, détruire ça dans nos cœurs. On ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève, il finit de parler, ah ok, on adhère, c'est bon. Il y a un truc là, subhanallah. Moi j'aimerais bien comprendre ça, parce que, mine de rien, c'est très efficace. Il a un taux de réussite qui frôle le 100%, si ce n'est 100%. Quel est son secret à Sidna Mus'ab? Quel est le secret de Sidna Mus'ab qui fait que il suffit qu'il parle aux gens pour que ces derniers adhèrent? Alors pour que vous compreniez un peu ce principe-là, il s'est passé quelque chose représentatif de ce que j'essaie de vous expliquer. Vous savez, il y a les deux tribus à Al-Madina, l'Aws et le Khazraj. Le Khazraj, c'est une grande tribu. Un des responsables, si ce n'est le chef de le Khazraj, il s'appelle Sa'd ibn Mu'adh. Radiyallahu anhu. Plus tard, pour l'instant, il est encore mushrik. Sa'd ibn Mu'adh, il a entendu dire qu'il y avait un Mécois qui est là depuis quelques jours et il n'arrête pas de faire de la propagande et il n'arrête pas de remonter les gens à Yathrib contre leurs croyances, contre la religion de leurs ancêtres, etc. Il a voulu le rencontrer. Alors la première fois, il a entendu que Sidna Mus'ab, avec Sidna As'ad, ils étaient dans un endroit à Al-Madina pour prêcher des gens. Il est parti les rejoindre en leur disant, arrêtez, kuffa an hada. Arrête de faire et de dire ce que tu es en train de dire et de faire. Sidna Mus'ab, il s'est arrêté. Sidna Sa'd ibn Mu'adh, qui n'est pas encore musulman, là, il est reparti. Quelques temps plus tard, il a re-entendu dire que cet étranger-là, ce Mécois-là, avec, en parenthèse, le traître de As'ad ibn Zurara, parce qu'il est de Khazraj aussi, cet étranger avec le traître de As'ad ibn Zurara, ils sont chez je ne sais quelle famille, ils sont en train de les baratiner, ils sont en train de les appeler à abandonner la religion de leurs ancêtres. Il est parti les voir une deuxième fois. Arrête de dire ce que tu dis, arrête de propager tes idioties. Sidna Mus'ab, il a arrêté. Quelques temps plus tard, il a re-entendu pour la troisième fois que Mus'ab, cet étranger, est le traître de As'ad ibn Zurara, sont chez une telle famille pour les appeler pareil à cette nouvelle religion qui sort je ne sais d'où. Alors là, Sidna Sa'd ibn Mu'adh, là il est remonté comme tout. Hein. Donc il a pris son arme et il est allé dans cette maison-là, chez cette famille-là, pour tuer Sidna Mus'ab. C'est bon, t'as prévenu une fois, t'as prévenu deux fois, t'as rien voulu savoir, on va mettre un terme à tout ça. Il est parti pour le tuer. Ils arrivent, ils trouvent Sidna Mus'ab avec, entre parenthèses, le traître de Sidna As'ad ibn Zurara, et il regarde Mus'ab et il lui dit, je suis venu me débarrasser de toi, débarrasser Yathrib de toi. Sidna As'ad ibn Zurara, il a un lien de parenté avec Sa'd ibn Mu'adh, il lui a dit, Ya ibn khala, oh cousin, écoute au moins ce qu'il a à dire. Si tu veux le tuer après, tue-le. Ah, vas-y, on peut même considérer ça comme étant la dernière volonté du condamné à mort. Celui qui va passer à la chambre à gaz et à la chaise électrique, il y a toujours cette dernière volonté.
si ça peut lui faire plaisir, vas-y, bah, s'il a des paroles, s'il a des mots à dire, bah, qu'il les dise. De toute façon, moi je suis là, j'attends pour le tuer. Alors Sidna Sa'd ibn Mu'adh, il s'arrête et il dit à Sidna Mus'ab, dis ce que tu as à dire. Sidna Mus'ab, il a commencé à lui parler. Il lui a récité un peu de Coran, il lui a parlé un peu de Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a parlé de Mecca, de qu'est-ce qui s'est passé, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui fait que, etc. Là, qu'est-ce qui se passe? Sidna Sa'd ibn Mu'adh, il tombe. Voilà, ça y est. Les paroles-là ont pris possession de son corps et de son âme, de son être, de son intérieur. Et il se lève, et il sort dehors à Yathrib, complètement métamorphosé, en disant, en s'étant engagé, ça y est. Et vous savez que ça c'est génial. Lorsque vous avez le chef de la tribu qui adhère, ben c'est bon. Le Khazraj, elle suit entièrement. Parce que Sa'd ibn Mu'adh, c'était un vrai leader. Vraiment, un vrai leader en qui les gens s'identifient, en qui les gens ont confiance. C'est quelqu'un dont la parole a du poids. C'est quelqu'un qui est suivi dans son peuple. Et on a plusieurs exemples dans ce sira beaucoup plus tard. Même le jour de Badr, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il consultait les Sahaba. Qu'est-ce que vous en pensez? On sort intercepter la caravane d'Abu Sufyan à l'extérieur, donc sur le chemin du retour de Syrie, et on va les capter à Badr, ou alors on attend ici à Al-Madina. Qu'est-ce que vous en pensez? Personne ne parlait parmi l'Ansar. Il n'y a que des Mekwa qui parlaient. Sidna Abu Bakr il a parlé, Sidna Omar il a parlé, aucun Ansari n'a parlé. Sidna Sa'd ibn Mu'adh il a pris la parole, il a dit, Ya Rasulallah, j'ai comme l'impression que tu es en train de nous viser, nous, l'Ansar. Il a parlé au nom de l'Ansar. Ce qui montre que c'était un leader. Ce qui montre que sa conversion à lui, elle ressemble, vous en souvenez, elle ressemble à la conversion de Sidna Hamza et la conversion de Sidna Omar. Ce sont des suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais eux-mêmes c'est des leaders. Donc c'est une catégorie particulière parmi les suiveurs. Ce sont des suiveurs en même temps leaders. Donc là, comprenez que l'islam de Sidna Sa'd ibn Mu'adh, à lui seul, il vaut le Médina quasiment tout entière. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui en tout cas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a dû lui dire Sidna Mus'ab radiyallahu anhu arda pour transformer quelqu'un qui à la base il est venu pour t'assassiner. Qu'est-ce que tu as pu lui dire pour que non seulement il t'épargne, il te laisse la vie sauve, mais pire encore, qu'il te suive, qu'il te prenne pour modèle, qu'il t'écoute et qu'il adhère à ce à quoi tu l'as appelé. Qu'est-ce que, oh Mus'ab, tu as dû lui dire? Sérieusement, ce que Sidna Mus'ab a dit à Sidna Sa'd ibn Mu'adh au moment là, radiyallahu anhum, on peut l'imaginer, nous. Je veux dire, on le sait, on le connaît. Il lui a récité un peu de Coran, le Coran, on le connaît. Il se trouve même il est même possible qu'on connaisse plus de Coran que Sidna Mus'ab au moment là. Ne serait-ce que parce que il n'y avait pas encore le Coran Madani, il n'y avait pas encore le Coran révélé à Médine. Nous, on l'a entre nos mains. Qu'est-ce que Sidna Mus'ab il a dû dire à Sa'd ibn Mu'adh? Il a dû lui parler de quoi? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous on est encore mieux, j'ai envie de dire. On connaît la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam du premier jour jusqu'au dernier. Sidna Mus'ab il connaît quoi? Il connaît 12 années. 12 années de l'islam. Nous on connaît les 23. Donc ce que j'essaie de vous dire c'est que en termes de contenu, je ne vois pas qu'est-ce que Sidna Mus'ab a dû dire à Sidna Mu'adh que nous on ne sache pas. En termes de contenu. Coran, on l'a. Le prophète sallam, on connaît sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé à Mecca? On est capable d'en parler aussi. L'injustice qu'ils étaient en train de subir à Mecca, on peut en parler. L'islam des premiers Ansar, on peut en parler. Qu'est-ce que Mus'ab fait à Madina? On peut en parler. La vie dernière, l'akhira, le paradis, l'enfer, les statues, les idoles, on peut en parler ou pas? On peut en parler. Mais qu'est-ce qui fait que nous, on n'a pas un taux de réussite comparable à celui de Sidna Mus'ab? Vous vous en souvenez, Sidna Abu Bakr, c'était pire encore. La première semaine de l'islam. Ça veut dire qu'il avait encore moins de connaissances en termes de contenu que Sidna Mus'ab au moment là. La première semaine, il parle à 6 de ses amis, ils se convertissent tous. Taux de réussite, 100%.
C'est quoi le secret des gens là, subhanallah? Si ce n'est pas le contenu, c'est quoi? Ben peut-être que c'est le contenant. En tout cas, réfléchissons un petit peu à ça. Le contenant. Alors vous, moi, les musulmans, peut-être qu'on s'est posé une question, vous savez, tout au début de Sira, tout au début de l'islam, en tout cas, lorsqu'on disait que la priorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par conséquent la priorité d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que manifester la volonté d'Allah. Si la première volonté était de former un petit noyau dans une maison, chez l'Arqam, radiyallahu anhu arda, et qu'on va rester comme ça le temps qu'il faudra, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Ça, c'est la priorité. Peut-être qu'au moment-là, on s'interrogeait, est-ce que c'est vraiment une priorité, ça? La priorité n'est pas d'appeler Quraysh. Tiens, la priorité n'est pas d'aller détruire ses statues et ses idoles. Subhanallah. Nous, on est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, le un, le wahid, l'ahad, jalla wa ala. On est en train de l'adorer dans une maison, et normal, autour de nous, shirk complètement envahissant, les idoles, les statues, normal, on laisse ça. La priorité n'est pas dans la destruction de ces idoles-là. La priorité n'est pas de propager. Ben non, la priorité n'était pas ça. Et si on se posait cette question au moment-là, aujourd'hui, avec Sidna Mus'ab, radiyallahu anhu arda, on commence à avoir des premiers éléments de réponse. À quoi ont servi toutes ces années chez l'Arqam, où il n'était pas question de jihad, il n'était même pas question de prendre les armes pour se défendre. Toutes ces années-là, où il n'était pas question de propager, il n'était pas question d'appeler les gens, pendant toutes ces années-là, elles ont servi à quoi? Ces 3, 4, 5, 6 premières années de l'islam. Elles ont servi à quoi? Elles ont servi à la fabrication, à la conception de personnalités exceptionnelles comme celle de Sidna Mus'ab, radiyallahu anhu arda. Lorsqu'il parle, c'est comme si c'était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui parlait. Lorsqu'il est présent quelque part, le rayonnement prophétique est en lui, radiyallahu anhu arda. Là où il est, c'est comme Sahaba ridwanullahi alayhim wa ardahum, tellement ils ont bu de la source prophétique, tellement ils se sont imprégnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement ils l'ont côtoyé, tellement ils se sont inspirés de lui, que là où vous les mettez, c'est comme si vous mettiez des annexes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si, un exemple pour comprendre un peu l'image, c'est comme si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était le gros groupe électrogène, le gros amplificateur, le gros moteur qui produit cette électricité. Et c'est ce rayonnement-là, et Sahaba, ce sont des ampoules un peu partout. Leur luminosité n'est pas indépendante. Le rayonnement, leur luminosité provient du rayonnement et de la luminosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Nour. C'est pas nouveau. Sirajan Munira. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est intrinsèquement lumineux et il illumine autour de lui. Donc forcément, Sahaba ridwanullahi alayhim wa ardahum se sont imprégnés de ça. Ça veut dire lorsque Sidna Mus'ab radiyallahu anhu ardah, il était à Medina et il parlait aux gens, peu importe, j'ai envie de dire, le contenu de ce qu'il disait. Dès lors que ça émanait d'un cœur complètement connecté avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dès lors que ça provenait d'un cœur où tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est déjà parti, ben vous pouvez réciter juste le Fatiha, vous pouvez juste réciter Qul Huwallahu ahad aux gens, ils vont tomber par terre. Dans le Coran, on le lit. Le Fatiha, on la connaît, Qul Huwallahu ahad, on le connaît, etc., etc. Mais notre cœur n'est pas celui de Sahaba radiyallahu anhum ardahum. Donc c'est une question principalement de contenant. Il faut bien entendu un contenu. Mais le plus déterminant, c'est le contenant. Alors ce contact de Sidna Mus'ab avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant toutes ces années-là, lui procure cette espèce d'influence un peu prophétique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il nous donne un exemple pour qu'on comprenne ce principe d'imprégnation qui fait que
ben, dès lors que vous vous imprégnez de quelque chose, de quelqu'un, ben, vous reproduisez l'effet. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne cet exemple parabolique extraordinaire. مثل الجليس الصالح وجليس السوء. L'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon, كمثل حامل المسك ونافخ الكير. Comme l'exemple du vendeur de musc et du forgeron. حامل المسك, le vendeur de musc, quelle est sa particularité? Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux cas. Soit vous allez pouvoir acheter de son musc, imma an tabta'a min, il y a cette possibilité-là. Et en moindre mesure, tajida minhu rihan tayyiba. Minimum, ben, tu vas t'imprégner de ces odeurs franchement très agréables. Vous rentrez dans une boutique de parfum, vous ne vous parfumez pas spécialement, vous en sortez, vous sentez quand même le parfum. Par quoi? Par juste la présence environnante de tous ces parfums-là. Le bon compagnon, c'est comme le vendeur de musc. Soit il va donner clairement du musc, tiens, prends-le avec toi. S'il ne t'en donne pas, minimum, ben c'est comme si, à la limite, on a presque envie de dire, ben il est où l'intérêt de prendre du musc si moi, ce vendeur de musc, je vais le fréquenter tous les jours? Le but d'un musc, c'est quoi? C'est que je m'en mette, c'est que je me parfume par ce musc-là. Ben c'est quand même une finalité que j'arrive à atteindre sans même avoir de musc entre les mains. Si tous les jours je le croise, si tous les jours je rentre dans sa boutique, ben je n'aurai jamais besoin de me parfumer, je serai tout le temps parfumé. Et le forgeron. Alors lui, pareil, il y a deux cas. Soit il va vous brûler vos habits par les explosions, les éclats de fer, de rougeur, de feu. Et minimum, si vous avez fait super attention à vos habits, minimum, vous allez sortir de chez ce forgeron, vous allez sentir quand même une odeur complètement désagréable. J'en ai parlé dans une vidéo, nous ici en Lorraine, en Moselle particulièrement, on sait ce que c'est que de traîner avec un forgeron. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans la région numéro 1 de la sidérurgie. Ce qui fait, lorsqu'on traverse Florange, lorsqu'on traverse les hauts fourneaux de Hayange, etc., dans la ville, ça sent le fer, ça sent la brûlure, ça sent les hauts fourneaux. Bon, plus trop maintenant parce qu'ils sont à l'arrêt, mais en tout cas, franchement, le hadith là, nous on le comprend très 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 bien et au quotidien. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il veut nous dire par ici? Ben, vous voulez quoi? Vous voulez sentir bon ou vous voulez sentir mauvais? Vous voulez avoir du muscle sur vous ou alors vous voulez vous trouer vos habits? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici, il nous donne en fait, il nous invite au choix, à un choix, implicitement. En gros, c'est vous qui voyez, hein, que celui qui ne veut pas de muscles, ben, il n'a qu'à fréquenter les forgerons. Donc c'est une invitation à choisir le vendeur de muscles sans que ce soit explicite. Non, dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été très explicite. Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Chacun d'entre vous a la même religion que son ami le plus intime. Que l'un d'entre vous choisisse bien son ami. Donc là, c'est clair. Il y a un positionnement là. Choisissez celui de qui vous avez envie de puiser et celui en qui vous allez vouloir vous identifier. Choisissez bien votre modèle. Sayyidina Mus'ab, c'est la manifestation grandeur nature de ce principe-là. Le principe de suhba, le principe du compagnonnage. Sayyidina Mus'ab et Sahaba de façon générale, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ils n'ont pas suivi de cours de fiqh, on est d'accord. Ils n'ont pas suivi des cours de grammaire, ils n'ont pas suivi des cours de aqidah, ils n'ont pas suivi des cours de tajwid. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces années-là? Ils n'ont pas suivi de cours de fiqh, ben, tout simplement parce qu'il n'y avait presque pas de fiqh en moment-là. La majorité des prescriptions sont venues à Al-Madina. Ils n'ont pas suivi de cours de tajwid parce que le Coran a été révélé selon leur langue à eux. Ils n'avaient pas de problème à le réciter. Ils n'ont pas suivi de cours de aqidah à proprement parler. Ben c'est bon, l'aqidah c'est pas très compliqué. Depuis le premier jour, alhamdoulilah, ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait le choix d'abandonner toutes ces idoles-là.
ils n'ont pas fait des cours de grammaire parce que c'était eux les maîtres de la langue. Donc ils ont fait quoi pendant toutes ces années-là? Ils ont fréquenté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Juste la fréquentation. Juste la fréquentation. Juste le rapport côte à côte. Juste le rapport côte à côte. Bien sûr, il y a de l'apprentissage, il y a de l'enseignement. Ils se retrouvaient le soir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur récitait le Coran qui était révélé, etc. Mais ce n'est pas ça qui remplissait leur emploi du temps. Qu'est-ce qui remplissait leur emploi du temps? Juste la fréquentation. La présence physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des gens qui croient en lui et qui veulent s'imprégner de lui, elle est suffisante pour qu'ils boivent de lui sallallahu alayhi wa sallam. Rappelons que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était encore bébé, lorsqu'il était encore nourrissant, sa présence physique chez Banu Sa'd, elle leur a valu quoi? Elle leur a valu le barakat, elle leur a valu le rahamat, elle leur a valu la pluie, elle leur a valu la verdure, elle leur a valu le rizq abondant. Alors qu'il n'est que nourrissant, il n'est que tout petit bébé. Que dire maintenant qu'il est prophète et qu'il est messager sallallahu alayhi wa sallam? Donc c'était sûr et certain que Sahaba, toutes ces années-là, en s'étant imprégnés, en ayant fréquenté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils portent en eux quelque chose de prophétique. Radiallahu anhum ardahum. Donc le rayonnement, il vient de là. Alors nous, comment on voit ça de nos jours? Il y a toujours ce principe de suhba, ce principe de compagnonnage. Qu'on le veuille ou non, on s'imprègne de son environnement. Et particulièrement, on s'imprègne de ceux que nous avons pris pour amis. Alors, c'est ça ou ça. Vous savez quoi? Tout ce qui vient après le choix de l'ami n'est qu'une conséquence. Je veux dire par là, si vous faites le choix de prendre quelqu'un de loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous faites le choix de le prendre lui comme ami, on peut facilement comprendre, et d'ailleurs on ne peut pas imaginer autre chose que de vous voir sombrer et de suivre cet individu-là. On ne peut pas dire, moi ça va, mes amis ne prient pas, mais moi ça va, je tiens. C'est pas possible ça. C'est inconcevable. Si vos amis, ceux que vous avez pris pour amis, ne prient pas, sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne se souviennent pas de lui, à un moment ou un autre, un jour ou un autre, à un moment donné, vous allez chuter, jusqu'à abandonner la prière. D'ailleurs, tous ceux qui prient, qui arrêtent, le facteur le plus déterminant dans ça, c'est l'environnement. Tu traînes avec des gens qui prient, tu vas prier. Tu traînes avec des gens qui ne prient pas, tu vas prier peut-être un certain temps, mais tu vas faiblir, etc., etc. Pareil pour le hijab, pareil pour le Coran, pareil pour tout ce que vous voulez. Et c'est connu ça. Dites-moi avec qui vous traînez, qui vous fréquentez, je vous dirai à quoi vous ressemblez. Ça, c'est un principe fondamental. Tellement fondamental que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam y a explicitement appelé. Choisissez bien vos amis parce que vous n'allez pas pouvoir résister à la tentation. Et un exemple que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté qui montre que l'environnement, qu'on le veuille ou non, l'environnement, il est déterminant pour nous. C'est l'exemple, il est connu le hadith là, l'exemple de cet homme qui a tué 99 personnes. Et il a voulu se repentir, alhamdoulilah. Il est parti se renseigner. Il a dit aux gens, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me renseigner ici? On lui a dit, va voir un tel, un dévot, il va te renseigner sur le repentir, etc. Et il lui a dit, est-ce que Allah peut accepter mon repentir? Moi qui ai tué 99 personnes, illégalement. Il lui a dit, 99 personnes, d'où tu peux espérer un repentir, toi? Un ou deux, on peut comprendre. Mais que tu en aies tué 99, aucun repentir pour toi. Alors cet individu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pas de repentir, 99 ou 100, c'est pareil. Il a tué ce dévot-là. Mais il avait des remords intérieurs. Son âme ne l'a pas laissé tranquille. Jusqu'à ce qu'il soit tombé chez un savant. Il lui a dit, j'ai tué 100 personnes cette fois. Le dévot avec. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut accepter mon repentir? Il lui a dit, pourquoi tu me demandes à moi? Le repentir, c'est entre toi et celui qui t'a créé. Tu regrettes sincèrement? Repens-toi. Personne ne peut s'interposer entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala dans ta démarche de pardon, de repentir et de regret. Par contre, j'ai quand même un conseil à te donner.
quitte le pays, la cité, la ville où tu as vécu toutes ces années-là. Ce n'est pas propice au repentir. C'est clair ça. Pourquoi il lui a dit ça? Parce que si tu habitais dans un environnement positif, c'est pas possible que ces gens-là, que tes concitoyens, que tes voisins, que ta famille, c'est pas possible qu'ils t'aient laissé tuer 99 personnes. Peut-être que tu en aurais tué une ou deux, ils allaient quand même t'appeler, ils allaient t'arrêter, ils allaient trouver une solution, ils n'allaient pas pouvoir te laisser. Le fait que tu aies été jusqu'à 99 personnes prouve que les gens qui t'entourent sont de mauvaises personnes, sont de mauvais conseillers, sont de mauvais voisins, de mauvais amis. Ils t'ont vu commettre ce grand péché 99 fois sans jamais t'arrêter. Quelle mauvaise fréquentation et quelle mauvaise compagnie. Le repentir, oui, non mais il y a des conditions, parmi lesquelles l'environnement. En quelque sorte, choisissez vos environnements. En quelque sorte, choisissez votre fréquentation, vos amis. Nous sommes conformes à nos amis. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum ma yukhalil. Chacun de vous a la même religion que son ami. C'est explicite. Ton ami c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu as la même religion que lui. Ton ami c'est le sahabi, tu as la même religion que lui. Ton ami c'est le tabi'i, ton ami c'est un tabi'i, etc., etc., etc. Tu as la même religion que ces gens-là. Vous connaissez la relation de Charles en mathématiques? Tabi'in, qui ont pris pour amis intimes sahaba, ben ils ont hérité quoi? La même religion que sahaba. Laquelle? La même que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a un choix à faire. Nous y reviendrons très largement les épisodes à venir. Tout le long de Sira, ce n'est qu'une manifestation du fruit de Suhba chez Sahaba. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle Sahaba. Le fruit de leur compagnonnage auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa hizbihi wa man sara ala sirri yawmiddin. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.